Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie. Alors aujourd'hui on va parler du Tamron 70-300. Ça fait un long moment que je veux faire cette vidéo. S'il n'est pas du tout nouveau, ça c'est clair, cet objectif. Je veux faire cette vidéo, c'est parce que c'est un objectif que j'ai eu pour commencer la photo. Et qu'en général, c'est l'objectif que tous les photographes achètent après cette grosse merde de ce qu'on a d'origine sur les appareils. Bon, ça fait le taf, mais c'est un peu le truc qui traîne, tu sais, t'oses pas le vendre parce que c'est de la merde, et en même temps, bah, t'oses pas le jeter parce que c'est un objectif. Voilà. Donc voilà, le 70-300, c'est en général le deuxième objectif que je vois quand tu regardes sur le bon coin, t'en vois plein. Donc, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de cet objectif? Alors, le premier inconvénient, il souffre de quelque chose, c'est le fait qu'on le compare toujours à ça. On le compare toujours à des gros objectifs tels que le 70-200 de chez Canon ou le Sigma voilà, 150-600. Le problème c'est qu'on ne peut pas comparer à cette gamme de qualité, ça n'a rien à voir du tout. Alors pourquoi je l'ai plus dans les mains? Parce que je l'ai ressorti du placard exprès pour vous, pour refaire un test maintenant. Ça faisait plus de 2 ans qu'il était au placard cet objectif. Et en fait, je m'en suis servi pendant la tempête qu'il y a eu là, vous avez vu sûrement la vidéo. Et je l'ai vendu au monsieur que vous voyez sur cette photo. Voilà. C'était un photographe aussi et il est venu me parler et du coup il a vu mon objectif et il m'a dit je te le prends. Bon, j'ai vendu une misère mais bon c'est pas grave. C'est vraiment un objectif qui comparé à la gamme où je suis, il sert à rien quoi. Mais ça peut avoir son avantage que je me servais justement, c'était un objectif, j'avais pas peur de lui faire prendre l'eau. Ils ont pris parce que j'en ai eu plusieurs, j'en avais acheté plusieurs. Donc pourquoi? Parce que c'est un objectif qui est vraiment pas cher, on le trouve à moins de 100 euros. Franchement, 50 euros sur le bon coin, tu peux le choper. Donc c'est un objectif qui est vraiment pas cher et c'est ce qui fait également que justement il est beaucoup vendu et qu'il est il est attractif, il donne envie de l'acheter et de le tester et il a du positif, c'est pas forcément une mauvaise chose. Après ça va dépendre de justement ce que tu veux en tirer, si tu veux travailler avec ou juste te faire plaisir. Voilà. Donc il est garanti 5 ans sur le site de Tamron. C'est bien, après je sais pas si tout le monde s'inscrit dessus, mais bon, moi perso je l'ai jamais fait. Son avantage, donc il est léger, il pèse 458 grammes, ce qui est vraiment misérable pour un objectif. Ça donne pas une grande qualité en main, mais au moins ça a l'avantage d'être léger pour un sac photo, donc ça c'est bien. Donc on a du coup une très bonne polyvalence puisque c'est un 70-300, donc on a quand même une gamme focale assez large pour du reportage. Souvent c'est un objectif justement qui est acheté pour faire de l'animalier. Tous ceux qui débutent en animalier, même moi du coup j'ai commencé mes photos animalières avec ça. Ça fait le taf. Le problème c'est que c'est un objectif qui du coup va être sombre. Et c'est un objectif qui n'a pas de stabilisation optique. Contrairement, voilà, on a l'exemple là, tu vois, tous les beaux boutons. On a des possibilités de stabilisation et cet objectif ne peut pas. Et ce qui fait que dès que tu vas dépasser les 100 mm à peu près, et tu vas avoir du flou de mouvement, du flou de bouger ça s'appelle. Et le problème c'est que c'est assez moche, il va falloir travailler avec des vitesses élevées, ce qui fait que ça va être encore plus sombre. Donc voilà, moi j'ai commencé l'animalier avec ça et j'ai souvent galéré parce que ça c'était flou, tu faisais des photos floues et voilà, tu rentrais à la maison un peu énervé parce que t'as raté ta photo animalière à cause de ça quoi. Bon, y a pas que ça comme problème évidemment, mais ça en fait partie. Y a un petit mode macro dessus avec un petit lock, je crois, de verrouillage. Bon, c'est plus fictif qu'autre chose. Tu peux avoir une mise au point qui est un peu plus proche, mais c'est pas terrible. En parlant de mise au point, donc la minimum, ça sera 2 mètres pour faire en distance focale. En dessous de ces 2 mètres, tu ne pourras pas faire de photos, ça va être flou. Donc ça fait un petit peu long quand même. Contrairement à celui-là où ça doit être écrit dessus, voilà, tu vois, tu as un mode macro de 0,25 mise au point, 0,25 mm. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire ta photo de là à là, tu vois. Avec l'autre, il va falloir 2 mètres, sauf si tu passes en mode macro évidemment.
t'as un autofocus qui est absolument dégueulasse. Mais absolument dégueulasse. Ça fait du bruit, c'est la même chose, hein. Ça fait du bruit. C'est très lent en vidéo, c'est terrible. Et si tu décides d'enlever le débrayage de ton objectif en manuel, et ben du coup, t'as une bague qui est extrêmement molle et ça bouge tout seul. Enfin, en vidéo ou en photo, c'est terrible. Ça, c'est vraiment pas top. Ils ont pas à gérer là-dessus. Niveau qualité photo, je te montrerai les photos que j'ai faites avec. Donc moi, j'ai commencé du coup à faire de l'animalier avec. J'ai commencé à faire de la photo de rallye avec. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers portraits aussi. Donc j'essaierai de retrouver des vieilles photos qui traînent avec. Ça fait le taf, hein. Mais voilà, tu vas avoir un piqué pas terrible. Donc pour ceux qui sont débites en photographie, le piqué c'est ce qu'on assimile à la netteté de la photo. Donc tu vas pas avoir une super netteté. Et tu vas avoir un léger vignettage sur les angles, surtout plus tu zoomes, plus tu vas avoir un vignettage. Avec une petite aberration chromatique. Donc c'est pas terrible non plus. Un avantage, je lui donne un petit avantage au passage. Je l'avais écrit mais je l'ai plus écrit. Mais de mémoire, tu as un filtre de 62 mm. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir trouver des filtres pour mettre des filtres ND, des polarisants ou ce que tu veux, pas cher, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est quand même un avantage, même si je déconseille de rajouter un filtre dessus parce que sinon tu vas perdre ta qualité. Est-ce que je conseille cet objectif? Je te dirais que oui, parce que tu peux vraiment le trouver pas cher. Et ça servira toujours, même en backup, dans ton sac photo si tu en as un plus gros d'objectif. C'est un objectif qui est quand même super polyvalent, pas cher. Tu peux vraiment le prendre en voyage, tu t'en fous de l'abîmer. Enfin, moi personnellement, je m'en fous de l'abîmer. Et voilà, il a franchement pris l'eau. Quand il prend l'eau, ça rentre dedans. Et c'est pas terrible. Et tu perds vite ta mise au point automatique par contre. Mais tu peux continuer à travailler en manuel. Donc ça veut dire quand même que même s'il prend la flotte, ça rentre pas trop sur les lentilles. C'est correct. Pareil, j'ai pas eu de problème de moisissure plus que ça. J'ai pas eu de problème de poussière qui rentrait dedans. Bon, le nettoyant, hein, forcément, ça s'entretient l'objectif. Mais c'est correct. Donc ouais, je le conseille pour commencer l'animalier. Pourquoi pas s'amuser à faire un peu de portrait. Il peut faire quand même des beaux bokeh. J'espère que cette petite review de cet objectif t'aura plu. Donc ouais, je le conseille. Et c'est un objectif que j'ai plus maintenant. Mais j'en ai eu pas mal de ce modèle. Et on peut débuter avec. Donc pourquoi pas l'acheter si t'as juste ce 18-55 de merde. De kit de merde. Et voilà, tu pourras déjà évoluer un petit peu en ayant deux objectifs, un peu grand angle et un téléobjectif zoom qui fera le taf. N'oublie pas de t'abonner et je te dis à bientôt. Ciao!